Erev Tov à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau ce soir pour continuer notre petite promenade à l'intérieur des Pirkei Avot. Et nous sommes donc à la fin du premier chapitre, enfin on n'a pas complètement terminé, on est en train d'arriver vers la fin du premier chapitre. Et nous sommes donc dans cette fameuse Mishnah dans laquelle Shimon Beno, donc le fils de Rabban Gamliel Shimon, disait Kol yamai gadalti ben achachamim velo matzati laguf tov mishtika. Il dit toute ma vie j'ai grandi parmi les sages et je n'ai pas trouvé de mieux pour le corps que le silence. Je vous prie de m'excuser. Alors la semaine dernière on s'était longuement arrêté sur cette notion de Kol yamai gadalti ben achachamim, c'est-à-dire sur l'apprentissage que Rabban Shimon ben Gamliel a eu de par la fréquentation des sages du peuple juif, de par le fait que il a accompli cette mitzvah, ce commandement d'être meshamesh, c'est-à-dire d'être proche, de les voir, de les observer, et sur la base de ça, évidemment, d'apprendre de toutes sortes d'enseignements, et surtout cet enseignement sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. L'homme atzati la gouf, je n'ai pas trouvé pour le corps, tov mishtika, mieux que le silence. Alors, c'est assez surprenant qu'on soit sur cette Mishnah actuellement parce que certaines personnes peut-être qui suivent ce cours ont suivi aussi le cours que je donne à 6h30 qui est actuellement sur le silence. Donc si l'on suit, ils vont entendre des choses qu'ils ont déjà entendues. Voilà, je suis désolé, on va reparler de ce concept. Mais d'abord, c'est quoi cette histoire de l'homme atzati la gouf? Je n'ai pas trouvé pour le corps. Pardonnez-moi, pas alior, alors. Alors, première interprétation, l'omatzati la gouf. Interprétation très basique mais très intéressante. En ce qui concerne l'univers du corps, je n'ai pas trouvé mieux que le silence. C'est-à-dire que c'est une manière élégante de dire que pour tout ce qui a trait aux préoccupations purement physiques, la shtika, le silence au fond, est sans doute la meilleure des choses, c'est-à-dire c'est un univers sur lequel il n'y a pas lieu de trop s'étendre. En ce qui concerne tout ce qui a trait l'univers du corps, l'univers de la réalité physique de l'être, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va pas manger, shtika. Alors shtika, c'est pas le silence, c'est une parole qui soit limitée parce que tout simplement, ce sont des considérations, j'ai presque envie de dire techniques, sur lesquelles parfois on passe énormément de temps. Alors pourquoi on passe du temps? Parce que soit le corps est devenu super important, et c'est un peu dommage parce que le corps, c'est le support de l'âme, à l'image du cheval et du cavalier, c'est le cheval qui supporte le cavalier, le cheval est celui qui transporte le cavalier, le plus important c'est le cavalier et pas le cheval n'est que le support, le corps est le support de l'âme. Évidemment, sans cheval, le cavalier ne pourra pas arriver à destination, sans corps, l'âme ne pourra pas remplir sa mission, mais évidemment il ne faut pas donner au corps la dimension qu'il ne doit pas avoir. Donc, l'omatzati la gouf, je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence, c'est-à-dire savoir ne pas trop parler de tout ce qui a trait à l'univers, donc de la réalité matérielle et de tous ses besoins, mais en dire ce qui est nécessaire pour pouvoir passer à ce qui est l'essentiel. Maintenant, autre lecture, le Matzati Tov la gouf, je n'ai pas trouvé mieux que pour ceux qui considèrent que le corps est important que le silence. Alors c'est une petite pirouette de ce commentateur qui dit « Je n'ai pas trouvé pour le gouf, c'est-à-dire pour ceux qui essentiellement définissent leur vie comme étant une vie terrestre et physique, mieux que le silence. » Ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle pas, mais au fond, est-ce que j'ai besoin d'être dans un échange trop important avec ceux pour qui les préoccupations essentielles, c'est savoir tout ce qui a trait à l'univers du corps et de la corporalité. Et ça, c'est une seconde dimension. La troisième, et qui est très intéressante, c'est l'univers du Messie. Et en effet, c'est assez intéressant parce que le roi David a dit la chose suivante, pardonnez-moi, c'est pas le roi David. Les maîtres du Talmud nous disent que En ben David ba, que le roi David, le descendant de David, c'est-à-dire le Messie n'arrivera qu'au moment où toutes les neshamot qui sont dans le corps auront émergé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, nos maîtres comprennent Sheba Gouf comme étant quelque chose qui fait allusion au Messie. Et donc, l'Omatzati la Gouf, je n'ai pas trouvé pour ce concept du Gouf qui représente l'avenue du Messie, Shtika le silence. Évidemment, certains pensent légèrement différent, surtout actuellement.
ça c'est l'histoire de chacun, mais d'après cette lecture-là, d'après ces commentaires qui sont plusieurs, eh bien, il ne faut pas trop parler de cet univers-là, de ne pas être... Alors évidemment, il faut y aspirer, il faut le désirer, il faut prier tous les jours, il faut être prêt à cela de manière très très forte, mais la Gemara nous dit bien qu'il faut faire très attention à tous ceux qui commencent à faire des calculs en tout genre sur quand, quoi, où, de quelle manière, parce que ça ne peut créer que des déceptions, et parfois ça crée une forme d'hyprafocale sur des sujets, et on oublie parfois que, eh bien, pour que le Mashiach arrive, il y a beaucoup de choses que l'on doit mettre en place pour être prêt, pour pouvoir être prêt à l'accueillir. Alors, l'Omatsati, la gouffe, Yoter Tov Mishtika, je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence, ça c'est donc le point de départ. Alors, l'Omatsati, ça veut dire que le silence, au fond, est une chose extraordinaire. Évidemment, ça veut dire quoi que le silence est une chose extraordinaire? Et on va reprendre un petit peu ce que Maïmonide nous a dit. Maïmonide, en effet, nous dit qu'il y a 5 catégories de paroles. C'est un sujet que j'abordais tout à l'heure dans un autre cours. Il y a 5 catégories de paroles. Et ces 5 catégories de paroles, eh bien, elles sont différentes. Il y a ce que l'on appelle Dibour et Assour, c'est-à-dire la parole qui est interdite, Dibour Hamoutar, Dibour Hammaous, pardonnez-moi, je suis désolé, la parole qui est dégoûtante, la parole Moutar, permise, la parole sur des sujets de mitzvah, de commandement, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, et après, il y a parole mitzvah, la parole qui elle-même est mitzvah et commandement. Alors, de quoi il s'agit? On va commencer d'abord en premier lieu, et on va comprendre pourquoi le silence est important dans certains domaines, sur la première catégorie de paroles dont parle Maïmonide, qui est celle de Dibour Assour, c'est-à-dire d'une parole qui est interdite, et ça, c'est pas très compliqué, ce sont toutes les paroles de médisance, les paroles de colportage, les paroles de mensonge, les paroles de flatterie, les paroles de moquerie, enfin, toutes ces catégories-là qu'on doit mettre de côté. On se rappelle en effet que 4 catégories en plus ne sont pas en contact avec le divin, c'est le groupe des flatteurs, des menteurs, des moqueurs et de ceux qui disent de la médisance. Je parle des groupes, c'est-à-dire des personnes pour qui c'est un système de vie. Donc, ça c'est le premier niveau, Dibour He Assour, la parole qui est interdite, la parole qui n'a pas lieu de sortir de notre bouche, à l'image de ce qui n'a pas droit d'y entrer. C'est-à-dire, rappelons-nous que certains disent de la même manière qu'il y a des choses que l'on n'a pas le droit de consommer, eh bien, il y a des paroles qui n'ont pas le droit de sortir de notre bouche. Il faut être très très clair dessus. C'est un interdit. C'est un interdit, point. C'est interdit. C'est-à-dire que quand on se retrouve parfois dans des situations dans lesquelles on nous dit « mais vous voulez pas manger cette chose », on dit « mais non, c'est pas cachère », c'est interdit. La Torah nous l'interdit au même titre. C'est-à-dire c'est pas bien, ça se fait pas, c'est honteux. Non, c'est interdit. En dehors du fait qu'on ne devrait même pas avoir besoin de l'interdit de la Torah pour comprendre que cette chose-là n'a pas lieu de sortir de notre bouche. Ça, c'est la première dimension. Dibour Hammaous, la parole dégoûtante. Alors, c'est quoi? Ce sont des choses... Alors, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la parole dégoûtante, c'est-à-dire bas de gamme, l'utilisation d'un langage qui n'est pas très élégant, un langage de charretier. Et même si aujourd'hui ça fait classe de parler de cette manière, rappelons-nous quand même que les maîtres du Talmud n'ont pas exactement la même vision des choses, puisque le Talmud, entre autres, dans le traité de Psachim, nous dit « Aikem Akatouv », la Torah a rajouté un certain nombre de lettres pour ne pas utiliser un langage qui ne soit pas élégant, puisque, en effet, la Torah nous dit que la première fois où le mot impur aurait pu être utilisé dans la Torah, c'est lors de la fameuse histoire de l'arche de Noé, lorsque Dieu a dit qu'on allait faire monter des animaux de différentes catégories dans cette arche. Eh bien, rappelons-nous que ici la Torah nous dit Mina Behema HaTorah, des animaux purs, tu prendras Shiva Shiva 7 ou Mina Behema Asher Enena Torah, et des animaux qui ne sont pas purs. Qui ne sont pas purs. Elle dit impurs, surtout que par la suite on utilisera le terme. Mais la première fois où la Torah a utilisé le terme, elle a dit non. Pourquoi? Pour nous apprendre une élégance dans le langage, pour savoir utiliser un langage que l'on appelle un langage propre. Et les maîtres de la Kabbale, lorsqu'ils nous renvoient à l'utilisation de ce langage propre, eh bien, ils nous disent clairement
que c'est quelque chose qui flirte avec l'univers des mœurs un peu dissolu. Pourquoi? Parce que le langage est souvent quelque chose qui a un lien direct avec l'univers des mœurs, de la pulsion, et s'habituer à avoir un langage élégant, propre, est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, moi je donne toujours cet exemple un peu gros sabot, mais je dis aux personnes, écoutez, essayez d'imaginer une personnalité que vous respectez profondément, qui parle bas de gamme, même si on dit ouais, ça me dérangerait pas, ça me dérangerait pas. Ok, ça c'est ce qu'on dit quand on a envie de se la jouer, pardonnez-moi l'expression, mais c'est faux. Imaginez, je vais utiliser volontairement des mots qui ne font, enfin j'ose espérer qu'ils ne font pas partie de mon langage quotidien, évidemment, mais imaginez le Rav Sitruk ou des rabbinim comme ça qui ont une valeur, des gens de haut niveau qui vont dire bon alors vous comprenez dans le cadre du couple, quand un mec qui rencontre une nana et lui fait un rencard, bien c'est pas des gros mots, mais ça n'ira pas. Il n'y a pas de résonance. Le Talmud dit c'est la même chose, quelqu'un qui mange dans la rue. Alors il peut arriver à tout le monde de croquer quelque chose dans la rue, mais essayez d'imaginer une personnalité qui est là en train de croquer son sandwich, boire sa canette devant tout le monde, au vu au-dessus de tout le monde, sans une certaine forme de discrétion. Il y aurait quelque chose qui nous dérangerait. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'inadéquation. Grandir, c'est cela. Et donc, ici, Lashon Ma'us, c'est un langage bas de gamme. Alors, évidemment, la grande difficulté, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on s'habitue à ce langage. D'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent des mots et puis ils disent, mais je ne vois pas où est le rapport, quoi. C'est-à-dire, ils ne se rendent même plus compte de l'utilisation. Je ne parle pas d'un monde dans lequel même les femmes vont utiliser ces terminologies, surtout dans un monde masculin dans lequel utiliser les mêmes mots que les hommes, ça fait, c'est bon, là, je fais partie du club. C'est dommage. C'est dommage parce que le langage, c'est la particularité de l'humain, c'est le lieu à travers lequel Dieu a signifié que l'humain était différent de l'animal, et ce langage-là, eh bien, nous devons essayer, autant que faire se peut, de faire en telle sorte qu'il soit un langage propre. Ce n'est pas un langage trop empoulé, trop voilà, non, c'est un langage propre. Maintenant, il y a autre chose dans Ma'us, et Ma'us, évidemment que dans le terme de dégoûtant, regardez, il y en a qui diraient dégueulasse, j'aime pas ce mot. On va dire, c'est pas un gros mot, mais je sais pas, dégoûtant, c'est, voilà, on peut dire d'une chose qu'elle est dégoûtante ou qu'elle n'est pas propre. C'est une forme d'évolution dans le rapport au langage. Eh bien, il existe aussi, donc on ne va pas prendre cette dimension péjorative, mais dans l'univers du Ma'us, le Chafetz Chaim disait, c'est aussi ces conversations du café du commerce. C'est-à-dire, je ne parle pas des conversations entre copains, entre copines, dans lesquelles on échange, on a besoin de partager des choses parce que ça renforce le lien, parce qu'on est content. La conversation, ce n'est pas nécessairement que de la philosophie, que de la pensée. C'est aussi, et tu as vu, tu es au courant, sans rentrer bien sûr dans les interdits de le colportage et toutes ces choses-là, mais c'est, tu as vu ce qui s'est passé, ceci, cela, ça peut parfois renforcer le lien social. Mais à un moment, si notre vie, elle tourne autour des conversations du commerce, des conversations de commerce, la politique est au courant et surtout, la plupart du temps, en plus notre parole, ce n'est même plus notre parole, on ne se contente que répéter à voix ce qu'on a vu ailleurs. D'ailleurs, souvent, quand il s'agit de ce domaine, je dis au fait, j'ai lu dans tel endroit, j'ai lu dans tel journal, on m'a dit que. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'expression de la pensée ni de ma réflexion. On devient souvent les haut-parleurs d'une pensée qui n'est pas la nôtre, qu'on retraduit avec des mots différents. Et donc, comme on le dit avec des mots différents, on a l'impression que c'est la nôtre. Ça, c'est Dibour Ma'us. Alors, il y a le Ma'us bas de gamme, il y a le Ma'us qui ne l'est pas, mais sur lequel il a lieu d'avoir une réelle vigilance, parce que les conversations de comptoir, les conversations du café du commerce, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. On peut s'intéresser, évidemment, on s'intéresse, mais une fois qu'on a les connaissances que l'on a besoin d'avoir dans ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique, etc., next, on peut passer à autre chose. Après, il y a, évidemment, ces autres paroles qui sont des paroles que l'on appelle mutarim, c'est-à-dire permises. C'est ce qu'on appelle les paroles de Mekar ou Memkar, c'est-à-dire les paroles que l'on utilise par nécessité, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'univers du commerce, terme très générique, très, très global, qui sont donc, voilà, on a besoin de se parler, d'échanger pour toutes sortes de sujets de vie qui sont nécessaires. Et après, il y a les paroles vers la mitzvah et les paroles de mitzvah. Alors, je vais commencer par le dernier. Les paroles de mitzvah, c'est l'étude de la Torah, c'est la prière. C'est-à-dire, le mot lui-même est une mitzvah. Au moment où on le prononce, le mot lui-même véhicule quelque chose d'extrêmement élevé. Mais Dvarim Shel Mitzvah, qui sont extrêmement recommandés, ce sont toutes les conversations qui nous amènent vers des mitzvot. Et c'est quoi ces conversations qui nous amènent vers des mitzvot? Alors on ne va pas rentrer dans l'univers du religieux, religiosi-ritualiste,
Évidemment que non. C'est pas où tu as des téphilines, où est le cours. Non, non, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Si on réfléchit d'ailleurs, la majeure partie de notre journée, nous pouvons accomplir énormément de mitzvot qui ne sont pas du tout dans le rituel. Les mitzvot rituels sont relativement peu importantes dans la journée. Même pour les hommes qui ont l'obligation, les femmes n'en ont pas l'obligation, qui ont plus d'obligations que les femmes dans certains domaines, tu te lèves le matin, tu as mis ton talit katan, ton talit, tu mets tes téphilines, tu fais ta prière, tu fais les bénédictions avant et après avoir mangé, tu étudies la Torah, ne serait-ce que 3 minutes, next, tu vas travailler, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants. Idem pour une femme, elle se lève le matin, elle se lave les mains 3 fois, elle va faire elle aussi sa prière, elle va faire ses bénédictions, et après, il n'y a pas une petite ambiance rituelle, non. Soit tu es quelqu'un qui étudie longuement la Torah, super, mais il n'y a pas plein de tzedaka, non, tu vas travailler. Mais tu as plein d'occasions de faire des mitzvot. Quand tu souris à ta femme, à tes enfants, quand tu te souris à ton mari, quand tu leur dis des mots gentils, quand tu leur dis des compliments, tout ça, la Torah demande, ça fait partie de ce que la Torah demande à l'individu. Et attention, qu'on soit bien clair, tu vas pas nous la jouer en disant « Je vais faire une grande mitzvah. Bonjour ma femme, comment tu vas vraiment? T'es la plus belle. » Non, ça c'est... Si c'est ça, on est complètement à côté. Tu l'exprimes parce que tu le ressens, parce que tu as envie. Mais sache qu'au moment où tu le fais, tu accomplis quelque chose d'extraordinaire. Tu donnes à l'autre des éléments positifs, l'autre est content, l'autre est heureux, tu le renforces. Quand tu juges les gens positivement, quand tu leur fais des compliments, tout ça, la Torah dit c'est des choses qui sont des mitzvot. Tu ne vas pas rentrer là-dedans en disant je vais faire des mitzvot et je vais faire genre ma béat du jour. Sinon, j'ai l'impression qu'on est complètement à côté de l'histoire. Mais de facto, ce sont des paroles de mitzvah, des paroles d'encouragement, des paroles au travail, de compliments, de valorisation, d'encouragement. Voilà, tous ces mots-là, et ils sont tellement nombreux dans la journée, sont des paroles de mitzvah. Et celles-là ont une valeur extraordinaire. Et bien sûr, il y a ce qu'on a dit, la parole de mitzvah en tant que telle. Donc, lorsque l'on nous parle déjà de shtika, de savoir faire le silence, il faut savoir sur quoi. Néanmoins, derrière l'univers, au fond, du silence, se joue une problématique un peu plus profonde, qui est celle de l'orgueil. Pourquoi? Parce que souvent la parole, et on est, enfin je ne sais pas si vous, mais moi évidemment que oui, on est tombé là-dedans, c'est que la parole est une manière de se faire exister. Alors, il y a ce que j'appellerais se faire exister de manière un peu bas de gamme, d'accord? C'est moi personnellement je pense que, moi personnellement je, d'accord? Et puis, il y a la parole qui est là pour que tout le monde nous regarde, pour que tout le monde fixe le regard sur nous, pour pouvoir faire émerger son moi et sa présence à l'intérieur d'un groupe et d'un système. Évidemment que c'est peut-être sur cette parole-là où les Chachamim nous ont dit « Attention, shtika ». Pourquoi shtika? Pourquoi la meilleure des choses pour toi, c'est le silence? Parce que vous allez dire, à la limite, si les autres, ça ne les dérange pas. Parce qu'à force d'exister en parlant, tu n'existeras jamais à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la personne qui est sans arrêt dans la parole, eh bien, existe à travers les mots qu'elle prononce, et donc dépend du regard et de l'écoute des autres, et quelque part, n'arrivera pas à construire une vie intérieure réelle. D'ailleurs, les maîtres du Talmud vont nous le dire par ailleurs, que le silence est beau pour les sages et pour les imbéciles. Alors je vais commencer par les imbéciles. Parce que l'imbécile, quand il se tait, personne n'est au courant que c'est un imbécile. S'il commence à parler, tout le monde va s'en rendre compte. Donc déjà, quand on est un imbécile, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire des bêtises, vaut mieux se taire, parce que comme ça, au moins, tout le monde pense que tu es quelqu'un de super, d'intelligent, de brillant, etc., etc. Maintenant, pour les chachamim aussi, parce que tout simplement, les chachamim, bien pour eux, le silence, c'est l'expression d'une vie intérieure. Et évidemment, quand ils parlent, ils ont des choses à dire. Ils sont aussi dans la conversation qui peut nous paraître être futile, mais qui est porteuse de sens. On raconte une très très belle histoire, vraie, parce qu'il y a parfois des histoires fausses, mais elles sont vraies. On raconte une très belle histoire sur un maître qui s'appelait le Rav Israël Salanter. C'est intéressant parce que je vous dis, ce thème, c'est vraiment le thème que j'abordais dans le cours d'avant, donc c'est impressionnant. Rav Israël Salanter, eh bien, s'est retrouvé un jour avec des élèves dans une ferme où ils ont passé la nuit, que sais-je. En tout état de cause, ils ont passé une nuit ou 2 nuits, ou j'en sais rien, d'ailleurs, dans une ferme. Ils ont été reçus là-bas, ils ont dû sûrement payer. Bon,
Super. Et Rabbi Israël Salanter donc s'est retrouvé face à la femme du fermier et puis a commencé à lui parler. Rabbi Israël Salanter, c'est un gaon, c'est un génie en Torah, c'est quelqu'un qui a développé l'éthique, un homme qui a construit des choses, enfin c'était pas n'importe qui. Et puis il est là avec la fermière, et puis ils discutent alors, et les poules, et les poussins, et les récoltes, et comment ça se passe, et les vaches actuellement, et elle lui explique, voilà, parce que, il dit, d'accord, c'est intéressant, et alors, cette année, vous avez fait plus de fourrage que de machin et tout. Elle voit comme ça leur maître, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qui parle à la fermière, et qui est en train d'échanger avec elle sur l'histoire de la ferme. Et à la fin, quand ils sont partis, ils l'ont dit, bon écoutez, on est un peu surpris, quoi, c'est-à-dire, on n'a pas très bien compris. Alors elle lui dit, mais attendez, cette personne-là a eu la gentillesse de nous accueillir. Moi, je me dois de lui exprimer ma reconnaissance, et pas juste en lui disant merci, c'est en lui donnant quelque chose qui va lui faire plaisir. Or, elle, son univers, c'est quoi? C'est l'univers de sa ferme. En lui parlant de sa ferme, en lui donnant les moyens de m'expliquer, de me donner des indications, elle se sent valorisée. Ça lui donne du plaisir. Et c'est pas de la manipulation, évidemment, puisque par la suite, il se lève et il part. C'est vraiment apporter quelque chose à quelqu'un, en échangeant sur un sujet qui plaît à cette personne et qui va la nourrir et qui lui apportera quelque chose, même si moi, de mon côté, ce n'est pas vraiment mon sujet de prédilection. On rapporte l'histoire suivante, et c'est une histoire vraie aussi, qu'un autre maître, qui s'appelait le Rav Dessler, un jour était dans la rue avec un de ses élèves, et puis il s'est arrêté devant un magasin de vêtements d'enfants, et puis il s'est arrêté, noter des prix, regarder, enfin, il a noté sur son carnet des informations sur des jouets, des habits. L'Oyodéama, je ne peux pas vous dire dans les détails. En tout cas, quelque chose qui avait trait à l'univers des enfants. Et l'élève, bien sûr, regarde ce maître, et c'est très bien qu'il ne le fait pas pour lui, parce que c'était l'époque de la guerre dans laquelle le Rav Dessler était en Angleterre, alors que son épouse, qui avait été séparée de lui au début de la guerre, se retrouvait en Australie avec ses enfants. Donc il sait très bien que ce n'était pas par rapport à son épouse. Et il demande à ce maître, qui était aussi un génie en Torah, un génie en pensée, dans tous les domaines, il dit, Rav, puis-je me permets de vous demander pourquoi vous vous êtes arrêté pour noter ces prix et ces choses-là? Et le Rav lui dit, voilà, c'est très simple. Je sais très bien que je suis souvent invité chez des personnes Shabbat, et ce Shabbat, je suis invité dans une famille dans laquelle, il y a des petits-enfants, il y a une femme, un mari, et ma manière à moi de montrer de l'intérêt par rapport à la famille, c'est évidemment de parler, mais aussi de parler de sujets qui peuvent apporter à madame. Alors évidemment, madame, ça lui apportera aussi beaucoup d'autres sujets, d'autres thématiques. La question ne se pose même pas, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que ça lui fera plaisir que je lui dise, au fait, vous savez, j'ai remarqué que dans tel magasin, il y a telle et telle et telle chose. Et donc, comme c'est un sujet qui lui tient à cœur aussi, parce que c'est une maman, et ça fait partie des choses qu'elle cherche et qu'elle a besoin d'avoir, pour moi, c'est quelque chose que je me dois d'enregistrer, pour le noter, pour pouvoir en parler et en discuter. Ça veut dire que cet échange, il est porteur de quelque chose, et ce n'est pas à ce sujet, à propos duquel la Torah nous a dit, qu'il faut être dans le silence. Évidemment que non. Et donc, à nous de bien comprendre où se situe le silence dont on nous parle. Comme on l'a vu, c'est le silence que l'on met en place pour ne pas faire émerger son moi, pour ne pas se mettre au centre, pour être celui qui justement va se donner les moyens de réussir à construire à l'intérieur de lui un monde intérieur et de ne pas être sans arrêt dans une parole qui l'empêcherait de construire son monde intérieur. Les Chachamim, les maîtres du Talmud, nous ont développé cette idée et ce concept dans énormément d'endroits. Il y a énormément de textes dans lesquels on nous parle de cette nécessité d'être dans la maîtrise de sa parole, de ne pas tomber dans la problématique d'un monde dans lequel on parle, et souvent pour ne rien dire, et ça va être donc ce point sur lequel nous devrions essayer de grandir chacun. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais en même temps, si ce maître qui a grandi parmi les sages, les a observés, a essayé de percevoir comment ils fonctionnaient, a exprimé cette notion, c'est que évidemment nous sommes profondément concernés par celle-ci dans notre quotidien. Attention qu'on soit bien clair,
Souvent, on a tendance à vouloir être dans le silence, surtout chez soi, à la maison, d'accord? Et être dans d'autres sphères. Rappelons-nous que toute parole qui renforce le lien, qui est positive dans tous les domaines, a lieu d'être exprimée, a lieu d'être dite, et évidemment, elle doit être totalement présente. La suite de l'enseignement, et on va ouvrir la suite de cet enseignement, Velo Midrash Ikar Hela Hamaase. La suite de l'enseignement, c'est de nous dire, Lo Midrash, ce n'est pas juste l'étude qui est essentielle, Velo Hamaase, Hela Hamaase, si ce n'est l'action. Alors, pour expliquer cette notion-là, je vais juste ouvrir sur un texte, et Bezrat Hashem, on le reprendra demain. Eh bien, on dit que pendant de nombreuses années, les maîtres ont discuté qu'est-ce qui était la meilleure des choses. Si c'était l'étude ou si c'est l'action. Et les maîtres sont arrivés à la conclusion suivante, au bout d'un certain temps d'échange, ils se sont dit, la plus belle des choses, Gadol Alimud, Gadol Amidrash, Shemevili Demaase. Il dit, grande est l'étude, car elle amène à l'acte. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'acte qui est le plus important. En vérité, non. Le Midrash n'a de sens, l'étude n'a de sens que dans la mesure où elle nous appelle à l'action. C'est-à-dire que l'action est la finalité de la chose. Pourquoi l'acte est si important que cela dans tous les domaines? C'est une chose que l'on va essayer d'explorer ensemble demain soir, surtout dans un univers dans lequel souvent les gens ont tendance à dire, vous savez, ces actions, les actes, les mitzvot, c'est réducteur, c'est petit, c'est technique, c'est rituel, c'est pour les gens qui ont besoin de se sentir rassurés par certaines choses. Non, on est au-dessus de ça. Alors je me permets toujours de leur dire, et je reprendrai demain cette phrase, je leur dis c'est intéressant, mais les plus grands penseurs de la tradition juive, les génies absolus, sont ceux qui justement ont été le plus vigilants sur l'accomplissement concret des petites choses. Donc soit ils étaient complètement fous, soit évidemment à l'intérieur du monde de l'action, il y a quelque chose de fondamental. On ne peut pas imaginer que ceux qui sont notre source d'inspiration, de manière incroyable, dans l'univers de la pensée, de la réflexion, de la philosophie, dans tous les domaines, puissent être des individus qui, dans le monde de l'action, n'ont rien compris. S'ils ont donné tellement d'importance à l'univers de l'acte, c'est qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de très fort qui se joue derrière. Ce sont ces notions que Bezrat Hashem, on va essayer d'explorer demain. Je nous souhaite en attendant une très bonne soirée, plein de bonnes choses, et Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour continuer à étudier ensemble ces Mishnayot.